nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. La nuit vient et je me souviens d'un an d'amour, des années de regrets, les feuilles mortes et le temps passé. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. C'est une histoire des années 50 et de toujours. Un long jeune homme blond grandit sous le ciel de Paris et rêve de gloire, d'argent, de filles, d'amour surtout. Il rêve au point de tout lâcher pour une belle aux yeux clairs. Quand la belle le trahit, il compose cet irréparable, sans savoir que sa chanson deviendra bien plus tard un succès international. Pour l'heure, Nino Ferrer, l'inconsolable adolescent, vibre au milieu de sa bande aux terrasses joyeuses de Saint-Germain-des-Prés. Lui, il était Henri IV, moi Louis Grand. On séchait ensemble. Notre lieu de rencontre, c'était soit ce bar qui s'appelait La Faluche, soit évidemment le Capou, c'est-à-dire le Capoulade, qui était un grand truc qui faisait l'angle de la rue Soufflot, en bas de la rue Soufflot au Luxembourg. Et entre deux cafés, tout d'un coup, on disait « Allez, on va jouer ». Alors moi, j'avais une caisse claire, juste. Lui, il avait son banjo. Et puis, on allait au Luxembourg, on se faisait virer par les gardes, pas le droit de faire de musique. Alors on partait sur les quais de la Seine. Et c'est là où on avait commencé, sous le Pont-Neuf. Et puis alors, nos copains qui commençaient à faire la quête pour nous, on s'est aperçu au bout d'une demi-heure ou une heure, mais qu'on avait gagné plus que mon père en un mois. L'orchestre s'est formé comme ça, avec Nino, au départ, qui jouait soit de la basse à cordes, soit du banjo, Stéphane qui jouait de la clarinette et moi de la batterie. C'était vraiment le trio de base. Et après, on prenait des musiciens pour compléter 5-6 musiciens, avec trompette, trombone, etc. Et donc, on a débuté en faisant des balles d'école. Parce que les grandes écoles, toutes, font chaque année les galas annuels. Donc, moi, je peux dire, je m'ai arrêté au bac et grâce à la musique, j'ai fait toutes les grandes écoles. Quand on était vraiment des copains, des frères on était, c'était pas des copains, c'était au-delà. C'est une période extraordinaire. Nous, à cette époque-là, faire une carrière, c'était 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute une vie, comme les anciens. Et donc, on admirait Sidney Bechet, qui avait été le feu, l'étincelle qui avait mis le feu en France sur le jazz, mais enfin tout. Après, bon, Louis Armstrong, tout ça. Et nous, on arrivait, Saint-Germain-des-Prés avait été, c'est pas nous qui l'avons fait, c'était nos aînés de seulement 10 ans, Claude Luther, etc., Juliette Gréco, qui eux ont bénéficié de cette après-guerre. Nous, quand on arrivait, il fallait ramer. Donc on a ramé, et au moment où on commençait, je parle de toute la période de jazz, de l'orchestre de jazz et tout, moi je commençais à être un peu connu, Nino, bon, c'est ces trucs, ça. Et tout d'un coup, paf, nous sont arrivés dessus, les yéyés. Mais c'était eux les vedettes. Et nous, il a fallu s'adapter, parce que c'était ça ou crever. Et c'est là où on a changé, Nino, où on est passé des rythmes ternaires purement jazz au binaire. Ray Charles a été le premier à faire un tube avec du binaire, le fameux What I Say.
Madame Martini, qui a la Folie Pigalle, cherchait une fille en 62 qui chantait du rock. Et il n'y avait pas, en 62, il n'y avait pas. Donc, j'ai contacté Richard Bennett. On a remplacé Vince Taylor, qui partait, ça marchait fort pour lui, il partait en tournée. Et nous, on était ravis. Et c'est là que j'ai vu que Nino savait chanter. Et je lui ai dit, tu veux pas chanter? Ah, il a dit oui. Et en plus, il faisait la deuxième voix avec moi. Toujours, pour Nino chanter une chanson, j'allais me changer la robe. Et quand on est allé à l'Olympia, mes impresarios ont dit, ah, tu peux pas laisser Nino chanter là. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que il va faire trop de succès. J'ai dit, mais je voudrais qu'il fasse de succès. Je veux pas un look devant moi, je veux que ça swing. Et il chantait, je me souviens, nobody but me, nobody. Et il a fait un triomphe. Et j'étais tellement heureuse pour lui, qu'il cassait tous les jeunes filles qui criaient après lui. Et à la fin de l'Olympiade, je le sentais. Il m'a dit, Nancy, je vais partir, je vais faire. J'ai dit, fais-le, mon chéri. Fais-le, tu as le talent, fais-le.